La procrastination, vous en avez entendu parler, le fait de ne pas se mettre au travail. Mais moi, je vais vous montrer qu'on peut procrastiner en travaillant et en travaillant même beaucoup. On en parle tout de suite maintenant dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler procrastination. J'ai déjà fait des tas de vidéos sur ce sujet. Vous pouvez les retrouver très facilement. Il vous suffit d'aller sur ma chaîne, pas sur YouTube, sur ma chaîne, d'aller dans la barre de recherche, c'est celle qui se trouve au bout de vidéos à propos et compagnie, de taper dans la zone de recherche le mot-clé procrastination et vous allez voir défiler toutes les vidéos que j'ai faites sur le sujet. Donc je ne vais pas revenir sur ce qu'est la procrastination, allez voir une autre vidéo, pire, venez voir celle-ci, mais je vais vous parler d'un autre type de procrastination qui est plus difficile à identifier parce que justement c'est ce que moi j'appelle de la procrastination active. Souvent quand on imagine procrastination, c'est je dois faire mes papiers et puis je les fais pas. Et je laisse passer le temps, et puis ça s'accumule, accumule, et puis au bout d'un moment, il y en a trop, alors je commence à regarder ce tas, et alors là, je suis complètement démoralisée, désespérée face à l'ampleur de la tâche, et je procrastine encore plus. Ça, vous connaissez, c'est le fait de ne pas arriver à se mettre au travail. Maintenant, j'ai remarqué chez les personnes que j'accompagne, c'est un truc qui m'a été révélé par une personne et c'est elle qui m'a inspiré cette vidéo. Elle se reconnaîtra peut-être, mais c'est la procrastination active et je vais vous dire de quoi il s'agit. Mais juste avant, je vous propose de télécharger la fiche récapitulative de cette vidéo. Vous pouvez également télécharger mon coffret gratuit si vous voulez aller plus loin. Et vous pouvez aussi, si vous en avez envie, vous abonner à cette chaîne pour rejoindre ma communauté. Alors, la procrastination active, elle se passe par exemple avec des personnes à qui ils vont se raconter l'histoire qu'il leur manque quelque chose. J'ai connu des gens par exemple qui faisaient sans arrêt des formations. Je vous donne un exemple, vous voulez vous recycler, c'était le cas de cette personne, elle voulait se réorienter professionnellement, ça arrive très souvent, et donc elle avait décidé de suivre une formation, ce qui est plutôt la bonne chose à faire pour être, je crois que c'était thérapeute. Et donc elle avait fait une première formation de thérapie. Et puis elle s'est dit, ah ben je vais aller un peu plus loin et puis perfectionner parce qu'il y a ce volet et ce volet qui m'intéressent plus, alors je vais faire ça. Alors en l'occurrence pour cette personne, elle avait d'abord fait une formation de coach, puis une formation en hypnose, puis une formation en sophrologie, puis une formation en énergétique, puis une formation en EFT, puis une formation en autre chose. Et en fait, à chaque fois, elle se disait je vais m'y mettre, je vais lancer ma boîte. Et elle ne le faisait pas, elle faisait des tas d'autres choses qui ne servaient pas à rien. Et où en plus on ne pouvait pas la soupçonner de ne rien faire ou d'être assise dans un canapé à regarder des séries. Elle faisait des formations. Mais dès qu'elle en finissait une, elle se disait « allez, après ça, je me lance ». Et en fait, ce qu'elle procrastinait, c'était le fait d'ouvrir son cabinet, de recruter, de trouver des clients et d'en vivre surtout. Et donc elle passait son temps à se chercher des raisons de ne pas démarrer. Et donc c'est ce que j'appelle la procrastination active. Parce qu'en fait, derrière toutes ces formations qu'elle faisait, il se cachait quelque chose, c'était le fait de se lancer, de faire. Parce que c'est ça le vrai challenge de la procrastination. Pour sortir de la procrastination, c'est de décider de faire 5 minutes le truc qu'on repousse indéfiniment. Elle aurait pu, en même temps qu'elle suivait ses formations, commencer, je ne sais pas, à aller chercher des clients, à en parler, à ouvrir une page Instagram ou Dieu sait quoi. En fait, elle aurait dû faire des actions pour trouver des clients et lancer son activité. Mais elle ne faisait rien de tout ça puisque l'excuse de « ah non, mais en ce moment, je suis une formation » lui suffisait à ne pas faire le reste.
Pour vous donner d'autres exemples, il y a des gens qui veulent se mettre au sport, par exemple, qui se disent, et puis là, vous savez, 1er janvier, enfin, mois de janvier, mois de septembre, au retour de vacances, on prend des bonnes résolutions. Parfois, c'est le mois de son anniversaire. Hein. On se dit, à partir, voilà, pour mes 42 ans, pour mes 35 ans, pour mes 50 ans, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait, on se dit, je vais faire du sport, par exemple. Et vous avez des gens, ils vont commencer à s'acheter une tenue de sport, et puis ils vont vouloir un vélo, mais le vélo c'est pas suffisant, il faut aussi s'acheter des baskets, et puis un tapis, et puis quelques haltères, et ils passent leur temps comme ça à faire des choses qui donnent l'illusion qu'on est en train de se mettre au travail, mais on le fait pas. Et donc ça aussi c'est de la procrastination active parce qu'on ne fait pas rien pendant ce temps. On se renseigne, par exemple si on a décidé de faire du sport, il y a des gens qui vont faire une étude de marché des salles de sport tout autour de chez elles. Et puis une fois qu'elles auront fini l'étude de marché, les tarifs, les horaires d'ouverture, les cours qui sont proposés, etc. Est-ce qu'il y a un coach particulier, est-ce qu'il n'y en a pas? Elles vont se dire ah oui mais finalement peut-être qu'un coach à domicile ça serait mieux. Alors je vais contacter plein de gens pour essayer de comprendre, ah oui mais alors avant de commencer à faire du sport il faudrait peut-être qu'avant je me mette, je sais pas à faire quoi, que je me remette en forme et que je commence à aller courir 5 minutes tous les jours et puis après je pourrais m'inscrire à la salle de sport, vous voyez? Ça c'est encore de la procrastination active. Et par rapport à un projet professionnel, par exemple, eh bien pareil, les gens se trouvent des tâches et des tâches et des tâches à faire. Oui, il faut que je demande à un tel, il faut que je prenne tel renseignement. En fait, ils ont déjà l'information, elle n'est peut-être pas parfaite, mais comme je le dis toujours, mieux vaut faire que parfait. Mieux vaut fait que parfait. Si on ne fait rien, il ne se passera rien. Donc il vaut mieux faire quelque chose d'imparfait. Et puis tant pis, on l'améliorera, on reverra. Voilà, si vous allez voir, vous allez vous amuser. Il y en a certains qui vont le faire, je le sais, mais allez voir ma première vidéo YouTube. Je ne suis jamais revenue, je ne me regarde pas évidemment sur mes vidéos, mais elle était forcément imparfaite. En plus, je pense que comme ça a évolué au niveau de la qualité des vidéos, de la qualité des micros, etc., en plus, ça doit être catastrophique. Et je me souviens que j'ai procrastiné un peu le moment où il fallait se lancer pour faire des vidéos. Et puis à un moment on se lance, on se dit finalement c'était pas si terrible, voilà, ça m'a pas coupé un bras, rien n'est grave, voilà, au pire les gens ne regarderont pas, mais il faut faire. Voilà, dans la vie il faut faire, il vaut mieux faire quelque chose d'imparfait que de ne pas faire. Donc voilà, j'espère que ça va vous permettre de commencer à réfléchir à vous-même dans quelles circonstances vous procrastinez sans vous rendre compte que vous procrastinez. En fait, c'est une espèce d'évitement qui vous donne l'illusion que vous faites des choses, mais en fait, vous n'êtes pas centré sur l'élément principal et le plus important pour vous. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi. N'oubliez pas de vous abonner si vous en avez envie et de laisser un commentaire. J'adore vous lire et à très bientôt.